Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui et que vous avez passé de bonnes fêtes, de réveillon et de Noël en famille. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, que vous êtes remplis d'amour, de joie, de bonheur et de la santé surtout pour tout le monde. Donc là, je reprends le tirage de cartes. On m'a demandé de demander aux cartes ce qu'elles avaient à dire sur le service médical, comité médical gouvernemental, dont Salomon fait partie. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu influencés sous la coupole du gouvernement, vous voyez? Donc on m'a demandé de faire ce tirage de cartes. Donc je vais utiliser mon oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons. Une carte est tombée. Hop. Donc je la retourne. Sacrifice, pénitence. Donc on nous demande de faire des sacrifices, bien sûr, par rapport à ce Covid. Donc ça vient bien de ce comité gouvernemental. Alors, que dire de ce comité? Une autre carte est tombée. Des erreurs. Ils doivent se faire pardonner. Ils ont fait des erreurs. Ils en font encore. Donc, est-ce qu'ils sont fiables? Voilà la réponse pour moi. Ils font des erreurs. Et je pense qu'ils y vont en tâtonnant. Et les préconisations qu'ils donnent, c'est par précaution, car eux-mêmes ne savent pas trop, en fait. Hop. Donc, on me dit qu'ils sont en pleine réflexion pour la France et les Français. Là en politique, et au niveau sanitaire, on parle de la femme, c'est la politique, c'est la France. Réflexion, méditation. Donc, ils sont en pleine réflexion, ils y vont en tâtonnant. Voilà, c'est exactement ça. Pour éviter les morts et le malheur. Bien sûr, ils font des erreurs, comme la carte nous l'indiquait, car eux-mêmes, je pense, sont un petit peu démunis par la situation. Alors, 5 cartes concernant ce comité médical gouvernemental. Alors voilà, ils œuvrent pour éviter le malheur et la mort. Mais il y a une séparation, c'est-à-dire qu'ils font des erreurs, ils sont un petit peu dans l'illusion, ils croient détenir la vérité, mais en fait, ils ne la détiennent pas. Ça leur échappe, la vérité. Ils ont des projets, des idées, même là pour janvier, c'est vrai qu'ils vont encore nous faire un reconfinement avec des attestations comme on a connu, pas comme en mars, au confinement total, mais ce genre de confinement en partiel. Et voilà, ils ont dans l'idée de faire ça, parce que là, ils sont démunis, ils ne savent pas. Mais ils ne sont pas dans la vérité, si on peut dire. Ils sont dans l'illusion, si on parle de termes spirituels. Voilà, ils sont dans le feu. Dans le feu, c'est-à-dire, déjà, ils ne sont pas appréciés, car la population française n'apprécie pas ce gouvernement, et encore moins ce comité médical. Ils le savent, et ils ne savent pas où ils vont. Ils sont un petit peu dans le doute, donc... Ils veulent maintenant anticiper, puisqu'on leur a reproché de ne pas avoir anticipé au mois de mars. Là, du coup, ils anticipent beaucoup, puisqu'ils sont dans la méconnaissance un petit peu de ce virus. Voilà, conflit. Et même entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. C'est ce qu'on me dit là. Je vais les recouvrir. Avec le malheur, la mort, nous avons enfants. Donc effectivement, ils ont peur que ça touche aussi nos enfants. Trop de personnes en fait, trop de Français. Bon, malgré tout, ce sont des médecins. Donc c'est sûr qu'ils veulent le bien, normalement, des gens. Silence, repos, mystère avec la séparation, oui. Certains se mettent à l'écart, car ils ne sont pas d'accord avec certains de leurs confrères du comité médical. Certains se séparent. Il y a des divergences dans ce comité. C'est ce qu'on me dit. Divergences. Certains veulent trop anticiper par méconnaissance et d'autres qui se disent non, il ne faut pas non plus rentrer dans cette phobie. Projet, donc là je le vois vraiment vers la mi-janvier, même dans la première quinzaine de janvier. Et ils veulent vraiment avec force, la majorité de ces médecins veulent avec force cette loi pour reconfiner avec des attestations comme nous avons déjà connu en fin novembre-décembre. De nouveau,
Euh, nous avons, comment dire, la carte avec le feu. Voilà. Le feu, la chaleur. Ça fait une distorsion. Je reprends la carte. Ça fait une distorsion entre eux. Mais voilà, ils vont réussir à s'entendre dans la mesure où il y aura la majorité qui prendra la décision hein, dans le comité. Mais il y a quand même pour moi, ils ne sont pas d'accord entre eux dans le comité. Après, bien sûr, c'est la majorité qui prendra des décisions. Il y a divergence, ça je le ressens avec le conflit choix Carrefour. Il y a des conflits dans le corps médical gouvernemental, mais malgré ces conflits, ils vont prendre un choix un peu collégial, mais même s'il y aura certains médecins qui seront contre. Oui, pour moi, oui. Ils prennent des décisions, mais vraiment par acquis de conscience. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, en fait, chacun fera son bilan, son jugement par rapport à ce tirage. J'aimerais aussi faire, ça me fait penser, vous savez, le médecin Perron de l'hôpital de Garches, il était chef de service là-bas. Et on l'a mis de côté suite à un livre qu'il a sorti dévoilant des choses, ses ressentis contre le gouvernement. Et donc on l'a mis un petit peu au placard, si je peux dire ainsi. Donc je vais demander aux cartes du gouvernement par rapport au médecin M. Perron. Déception, contrariété. Il a été déçu hein, par cette décision. Il n'a pas compris, car nous sommes normalement dans une... La France est un pays de droit, hein, de liberté d'expression. Et là, il s'est dit, ben, il ne comprend pas. Pourquoi il n'a pas le droit à sa liberté d'expression. Mais effectivement, en France, il n'y a plus autant de liberté d'expression qu'avant. Mai 68 est bien loin. Mais il y aura un retour, on me dit. Effectivement, on l'a mis de côté, mais comme s'il y a des pétitions, il y a des personnes qui veulent son retour et trouvent ça injuste qu'il soit mis au placard à cause de son livre. Donc, vous voyez, appui, soutien. Je continue à passer car les cartes veulent quand même parler hein, par rapport à M. Perron. Oui, il a été mis de côté, donc vous voyez, il y a du soutien. Donc, il va être... il est mis au placard, mais on va le réintégrer pour moi dans ce service. Oui. Avec la femme, alors ça peut être soit une femme proche de lui qui va le réintégrer, ou alors ça peut être aussi la France, vous voyez, la France que représente M. Macron, notre cher président. C'est possible aussi. Alors, je vais juste tirer 3 cartes, car déjà, elles en disent pas mal, là, concernant M. Perron. Va-t-il être réintégré? Donc là, pour moi, ça c'est déjà oui, parce qu'il a du soutien. Donc, ils ont voulu un peu faire comme avec le professeur Raoult, hein, mais sauf que le professeur Raoult a le bras long, comme on peut dire. Il est très, très, très connu. Là, voilà, ils en ont un peu plus profité, mais il a quand même du soutien. D'autres questions. Donc, il a beaucoup de doutes et des questions. Il ne comprend pas, là, hein, vraiment ce qui se passe. Mais il a l'amour du métier, la passion, il est soutenu. Donc, ça lui redonne... de la gaieté, cette énergie, cette force pour continuer à se battre, pour réintégrer son service. D'ailleurs, voilà le cadeau. Grâce au soutien, il va réussir. Hein. Il aura ce cadeau. Oui, il aura eu des sacrifices. Hein. Il va se sacrifier là. Mais il n'abandonnera pas. Voilà, il n'abandonnera pas car il lutte contre les morts, contre le Covid, même si c'est en silence. Il a besoin de calme quand même. Mais il lutte et il luttera toujours. En son âme et conscience, M. Perron, hein, ce médecin. Et il va réintégrer. Pour moi, là, c'est clair. Je vais juste tirer 3 cartes de l'oracle miroir pour finaliser, pour avoir une confirmation avec cet oracle. Pour la réintégration du docteur Perron, de l'hôpital de Garches. Oui, voilà, retour. Deuxième carte qui sort, confirmant. Il y aura bien un retour pour lui. Il a une protection, soutien, pas de souci. Du corps médical, soutien de personnes extérieures. Je vois aussi réseaux sociaux. Hein. Et avec la sexualité, en fait, c'est cet amour qu'il a du métier, l'amour que les gens lui portent aussi, hein, amicalement. Et ça va l'aider. Ça va l'aider au niveau lui personnellement.
Ça lui donne la force, cette énergie de continuer de se battre, de ne rien lâcher, parce qu'il pourrait démissionner, mais non, il reste, même s'il n'est plus dans ce service responsable, et chef de service plutôt, mais grâce à toute cette force et cette énergie, on va le réintégrer. Voilà, en tout cas, pour mon abonné qui se posait la question et vous qui vous posez la question concernant ces deux sujets. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Une très belle semaine. Je ferai certainement moins de vidéos, comme vous le comprendrez. Mais en tout cas, je pense très fort à vous. Je vous embrasse et à très bientôt, mes chers amis.